Bonjour, je m'appelle Félicie, j'ai 31 ans et si j'interviens aujourd'hui auprès de vous, c'est pour vous parler de mon besoin architecturaux. Je profite d'ailleurs pour remercier la chaîne Niveau de m'avoir sollicité pour cette sensibilisation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois qu'il importe de revenir brièvement sur mon parcours. J'ai passé toute mon enfance dans des centres de rééducation, d'autres dans des internats où les choses n'étaient pas toujours faciles à vivre. En effet, ce n'est pas parce qu'on est avec des gens qui nous ressemblent, du moins au vu de la société, que nous vivons d'amitié et d'eau fraîche. Au-delà, certains professionnels peuvent abuser de leur pouvoir. Généralement, ces dernières passent leur carrière dans ce type d'établissement et ne peuvent s'imaginer qu'un avenir pour leur poulain entre guillemets est possible. Un avenir de citoyen à part entière avec des droits et des devoirs. La routine cantonne alors ce praticien et ses éducateurs à se persuader du bien fondé de leur méthode. Et cela les pousse à exercer tous les coups possibles et inimaginables auprès des jeunes, mais aussi des adultes qui placent sous leur distance. Des adultes handicapés qui, considérés comme inaptes et assistés, n'auront jamais la chance de connaître la vie, la vraie. Ici, vous pourrez noter que le manque de dignité, voire le manque de respect, se reflète parfaitement à travers l'architecture de certains centres spécialisés. Hormis les grands espaces qui nous sont offerts, l'intimité a peu de place. Laissée à porte d'attente, permettant aux professionnels de savoir rapidement si leur résident a terminé. Pire encore, dans des vestiaires, les visites peuvent se retrouver sans porte avec seul un nom à les sépare et avec toujours des va-et-vient lancinants. Mais le fond de mon compte, c'était le moment de la douche où nous associons tout en randonnant avec cette nudité que peu d'entre nous nous parvenaient à préserver. Dans une salle de bain de 4 mètres carrés, 3 baignoires lycées et nous accueillir par ce monde sous l'assistance du personnel regroupé en poignées. Sans signe de maltraitance apparente, ces souvenirs ont laissé des traces tenaces. Mais tout ne se veut pas négatif. J'ai connu un concept rare en France. Un établissement qui est au cœur du chef éducatif et paramédical, kinésithérapie, orthophonie, etc. offre aux jeunes déficients physiquement une scolarité des plus normales. Et ceci en y intégrant des personnes valides. Malgré certains aspects à revoir et un encadrement
qui, à un moment donné, s'est révélé trop laxiste. Pour moi, cette démarche reste idéale et permet aux jeunes qui va bien, entre guillemets, d'aller jusqu'au bout de ses capacités intellectuelles et de se frayer un chemin universitaire. J'ai d'ailleurs toujours un peu regretté d'avoir quitté cette école appelée l'école des miracles. Mais ceci ne m'a pas empêché de sortir du monde institutionnel dans lequel j'étais certainement destiné à passer le restant de mes jours. Et c'est grâce au soutien indéniable de ma famille et à mon envie d'aller vers l'avant que j'ai pu intégrer l'Institut numérique de Chinon. Celui-ci m'a permis d'attendre une vie en appartement, reconnu non comme une institution mais comme un centre de formation avec ses points forts et ses points faibles. L'IDM permet aux personnes handicapées moteurs souvent demandent d'accéder à une autonomie la plus complète possible. Et justement, il m'importe également de revenir sur cette vision d'autonomie que les basiques peinent à saisir. Je suis en effet en incapacité d'accomplir un bon nombre de gestes, mais ma pleine conscience me permet d'en décider mes actions. En ce sens, j'aurais beau être totalement paralysé, privé de toute expression orale, sous l'intellectuel, je serai en parfaite mesure d'être maître de ma vie, à condition de me donner les moyens nécessaires, matériels et d'autres humains pour mener celle-ci à bien. Être dépendant autonome signifie donc avoir une organisation accrue et être constamment dans l'anticipation de l'action. Bien sûr, selon le caractère de la personne, mais aussi de sa façon décollant sur une multitude de facteurs, cette démarche s'individue à 10 heures. Je ne vais pas m'embêter davantage avec cette idée sur lesquelles je pourrais épiloguer encore longtemps. Nous sommes là pour parler de votre métier et plus précisément de ses besoins architecturaux qu'applique le handicap moteur. Mais encore faut-il savoir définir ces nécessités, celles qui en somme sont propres à chacun. Les largeurs de porte, les hauteurs de plan de travail, ou encore les périmètres de circulation, toutes ces normes carrées, vous êtes en train de les assimiler. Mais celles-ci qui sont valables aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée peuvent ne pas suffire au sein d'un objet. Lieu clos et restreint, notre espace se retrouve automatiquement limité et nos marges de manœuvre raccourcies. Tout à l'heure, je vous proposerai de faire un petit tour dans mon fauteuil roulant
afin que vous puissiez mesurer les difficultés. Ayant un handicap en entrant mouvement et contraction involontaire, il faut que tout nous soit à portée de main et penser au millimètre près ou presque. Par exemple, si l'on pose un verre d'eau sur la table, il importe que je puisse l'atteindre, ni trop près ni trop loin, afin d'éviter toute catastrophe. Et j'ai beau avoir appris à contrôler mon corps, je ne suis pas à l'abri d'un geste brusque. Aussi, ayant des difficultés à tendre les bras devant moi, je me cache généralement de façon latérale pour pouvoir saisir les choses. Chaque effort me demandant de la stabilité, je n'utilise qu'un seul bras à la fois. L'autre me sert d'appui. Côté administratif, tout est répertorié sur mon ordinateur et ou idéalement sous des pochettes classiques dans des classeurs. Il y a beaucoup de choses plus ou moins précises que je peux faire seul. Mais l'idéal m'a appris à économiser du temps et de l'énergie afin que ces facteurs puissent s'inscrire dans la pérennité. Comme vous pourrez le voir dans le document, je vous ai illustré quelques adaptations de mon quotidien. Je vous tirerez cette intervention en vous décrivant mon habitat idéal. Au-delà des moteurs de porte, d'entrée, de fenêtre et de douche à l'italienne, il serait sans porte, tout en préservant les endroits intimistes. L'étape et le plan de travail seraient sortis et réglables en hauteur. La salle de bain serait plus qu'énorme. Cependant, ne pouvant ni me préparer mes repas, ni me servir, les placards en hauteur ne serviraient à rien. Le bureau serait comme chez moi, immense, avec un vaste panneau autocollant pour pouvoir coller mes papiers. Et peut-être que je me réserverai un endroit pour pouvoir apporter des barres parallèles, histoire d'entretenir mon équilibre. Je vous remercie de votre attention et vous invite à poser toutes les questions possibles et inimaginables.